Alors Thomas, pour moi, les plantes de terre de bruyère, si j'en ai une comme ça qui me vient à l'esprit, je pense tout de suite camélia. Oui. Je pense qu'en plus on est plutôt au bon endroit. Oui, parce qu'on a une époque de floraison qui est assez longue avec le camélia. On va commencer par les camélias sasanka. Ensuite, on va avoir des variétés dites hâtives. Donc ce sont des camélias hybrides ou des camélias japonica. Quand on fait un massif de plantes de terre de bruyère et qu'on y met des camélias, c'est intéressant d'associer les deux. Qu'est-ce qu'il faut pour constituer tous ces massifs? Quelles sont les plantes? Dans la famille plantes de terre de bruyère, c'est une grande famille, une très grande famille. On va avoir les bruyères. On aura également des azalées japonaises, des hortensias. On va également avoir des pieris, qu'on appelle aussi en français des andromèdes. Les érables, c'est l'arbre magique de la famille des plantes acidophiles. Et on va avoir le rhododendron qu'on va mettre en fond de massif. On a également d'autres plus petits arbustes comme le skimia. On va également avoir dans cette famille les azalées mollis. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont porteuses de cette même appellation? En fait, c'est la nature du sol, le climat, qui vont les classifier, disons, dans cette famille-là. Ce sont des plantes acidophiles. Elles vont accepter ou elles vont préférer, disons, un sol acide, donc un pH en dessous de 7, entre 5 et 6,5. Quand on se balade un petit peu dans la région, donc nous sommes en Bretagne, oui. Finistère, Nord, oui. On a l'impression que c'est un petit peu le berceau de la plante de terre de bruyère. On a à la fois la nature du sol et un climat très tempéré. On n'est pas loin des bords de mer, donc on ne va jamais avoir de fortes chaleurs, de fortes températures et non plus de très basses températures. Et donc les plantes dites de terre de bruyère vont se plaire dans notre climat. Le camélia japonica ou sasanka est un arbuste persistant. Qu'est-ce qu'il en est pour tous les autres? La majorité quand même des plantes acidophiles, des plantes de terre de bruyère, sont persistantes, donc gardent leurs feuilles toute l'année. C'est ce qui fait aussi leur intérêt, puisque ça va structurer un massif, ça va structurer un jardin. Dans cette famille, on va quand même avoir certaines plantes, notamment comme les érables, ou bien les hortensias, qui perdent leurs feuilles en hiver. On a également les azalées mollis. Si vous aviez comme ça un crayon pour me dessiner le massif de plantes de terre de bruyère de vos rêves. Alors j'y mettrais les érables, j'y mettrais également plutôt pièce maîtresse l'érable. L'érable, j'aurais envie de l'isoler. Ensuite, dans un massif, j'y mettrais des rhododendrons à grand développement, des bruyères. Et bien entendu, j'y mettrais également des hortensias pour avoir des fleurs en été. Je suis fan du magnolia. Je le mettrais où? Le magnolia, je le mettrais en isolé, moi. Ou bien, j'irais même le mettre en pot, puisqu'on a certaines variétés qui sont un peu plus retombantes et qui peuvent donner un aspect un peu japonisant, comme les stellata. Est-ce qu'elles supportent toute une plantation en bac, en pot? Quasiment toutes. Le camélia va très bien tenir en pot, la bruyère également. C'est juste un rempotage annuel. Est-ce que les plantes de terre de bruyère sont gourmandes en soleil? Alors elles auront besoin un peu de soleil pour former leurs boutons, mais pas de soleil direct. Si mon terrain n'est pas assez acide, quand on va réaliser la plantation, il faudra faire une fosse assez grande, enfin un trou assez grand, et y rajouter du terreau dit de terre de bruyère, qu'on mélangera à 30% avec la terre du terrain. Les plantes dites de terre de bruyère n'ont pas des racines très profondes. Vous les connaissez bien, vous en avez forcément une qui est votre préférée. Ma favorite, c'est le camélia. C'est une plante noble, c'est une plante qui nous procure énormément de choses. C'est vraiment la plante fétiche, ma plante fétiche. Ouais.